Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine, à une semaine de Noël. Ça approche les fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes en forme et que votre meeting d'hiver se passe très bien. Dans Quintet Express, on étudie les quintets du jeudi et du vendredi. Ce jeudi, c'est à Deauville que ça se passe et retour sur la cendrée parisienne ce vendredi. Place à la jeunesse dans ce Quintet Express avec Ariane Lamy qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour Ariane. Salut Comment Quentin, ça va bien merci. Comment on sent ces deux Quintets plus? On sait que le galop c'est pas forcément ce que tu aimes, mais comment tu t'en es sorti pour faire le papier? À peu près bien, j'ai essayé d'aller chercher quelques infos dans la rédac, mais c'est deux courses, deux quintets très ouverts, donc Ouais. va falloir trouver les bons numéros. Pas facile. Ton adversaire va peut-être en profiter alors si il y a quelques faiblesses dans le galop. C'est Hugo Brousset. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va super, merci pour le compliment pour la jeunesse, ça me fait plaisir. Bah ouais, on va pas dire qu'on est vieux non plus, non? Non mais ça me fait plaisir Ah, en studio rigolant assez- et c'est assez vrai jeune, que j'aime beaucoup. En vrai le quintet de Deauville, moi il Ouais. me plaît, Ok. même si aussi j'ai un peu plus d'attrait comme Ariane pour le trot. Franchement je les trouve sympas, on les connaît bien, Mhm. on espère qu'on va trouver le gagnant tout simplement. Très bien. Et bien, entrons dans le vif du sujet avec vos bases outsiders et rayures. C'est la Formule 1 dans Quintet Express. Et on démarre donc par le Quintet Plus de ce jeudi, donc à Deauville, prix de la Suisse normande, 1300 mètres à parcourir sur la PSF. Ariane, vers qui tu es tourné pour ta base? Ma base, ce sera le 12 au Soleil Mio. C'est un cheval qui est en pleine forme et qui surtout se plaît sur la PSF. Malheureusement, il a tiré un numéro tout en dehors. C'est un peu le seul point négatif. Il va falloir démarrer très fort. Mais le cheval, il est en forme et s'il a un parcours favorable, normalement, il ne devrait pas sortir des trois premiers en tout cas. Ouais, je te rejoins Ariane là-dessus, c'est vraiment pour moi un cheval qui est sur la montante, comme tu l'as dit. Alors certes le 14 c'est un petit défaut, même sur 1300 mètres on sait que ça reste important, C'est même ça. s'il aime bien finir et être quand même un petit peu aux arrière-postes, c'est pas très grave on va dire pour ça. Et c'est sûr qu'associé à Eddie Ardouin, je m'en méfie également grandement. Il était deuxième, si je ne m'abuse, on va dire un petit peu une course de rêve où il y avait également le numéro 13, un talent de Fozo dont on va parler un petit peu tout à l'heure. C'était le 26 novembre dernier. C'était le 26 novembre Sur le dernier, parcours. sur le parcours. Ouais. Donc en vrai, je te rejoins quand même, ça reste quand même une bonne base avant le coup. Et le lauréat ne sera pas là d'ailleurs de cette course référence. C'était Ciel de Paris. Ciel de Paris, ouais. Donc numéro 12 que tu aimes bien également, Hugo, mais ce n'est pas ta base. Non, moi il y en a un que j'aime beaucoup également, c'est le numéro 6, c'est Apogeo. Alors il était troisième du numéro 5, un Doba qui s'était imposé vraiment en champion la dernière fois, mais était troisième pour sa rentrée lors de cette course. C'est un animateur, il aime animer des débats, imprimer beaucoup de rythme. Sur 1300 mètres, c'est très bien, il a tiré le numéro 2 dans les boîtes de départ, donc il va vite pouvoir être aux avant-postes et dicter sa loi un petit peu. Donc attention à ce Apogeo, je pense que ça va être difficile de le doubler. Et en plus, il a prouvé sa compétitivité en valeur 40,5. Il avait gagné un Quintet Plus à Compiègne cet été. Il avait ensuite répété. Donc encore un argument en plus. De bon augure. Je l'aime bien, c'est pour ça que je te donne un argument. De bon augure pour ce numéro 6. Voilà, exactement. Le 6, Ariane, tu il est l'as dans ton gardé? ticket, j'espère. Ouais, je l'ai pas bien sûr. Ah, voilà. Tu me fais peur. Il est en deuxième position, pas très On loin. respire. C'est un cheval qui fait vraiment toutes ses courses, très régulier, il est en forme. Je vais en rajouter de plus, Hugo a tout dit, mais il faut le garder dans ses tickets. Non, arrête de me charmer. Les bases, donc numéro 6 pour Hugo et numéro 12 pour Ariane. Pour vos outsiders, vous êtes parti en milieu bas de tableau. Hugo, c'est le numéro 11, toi. Ouais, c'est Alf, c'est un cheval que j'aime particulièrement, un petit peu le choix du cœur également. Des fois, faut pas toujours le suivre, on l'a vu, ça m'a parfois beaucoup joué des tours. C'est sûr qu'après un an d'absence, il vient de très bien courir pour sa rentrée, il était troisième. Alors certes, il a peut-être pris un petit peu dur entre guillemets parce qu'il était dans un terrain quand même assez haché. Attention quand même, pour moi il retrouve quand même pleinement sa distance, en plein dans son sport. Par le passé il était déjà monté en 44,5 de valeur, il me semble que là il se présente en 38,5. Compétitif quand même à cette valeur, moi j'y crois beaucoup pour ce Alf numéro 11. Et pour Ariane, on a choisi le numéro 13 qui n'est pas très loin. Oui, Talentuoso, on en a parlé tout à l'heure, il était quatrième de la course au Soleil Mio. Ce jour-là, il avait tiré un numéro tout à l'extérieur, du coup il avait fait un effort très rapide en début de course et pour autant il était resté quatrième, il avait vraiment été très courageux. C'est un cheval que j'aime bien parce qu'il est très généreux et il est régulier quand on voit sa musique. Donc pourquoi pas, là surtout qu'il a tiré un numéro de corde plus favorable, il va devoir faire moins d'efforts pendant le parcours, numéro 8. Donc avant le coup, sur sa forme, lui aussi je pense qu'il a une bonne chance dans cette course. Et surtout que lui aussi il aime bien être aux avant-postes, donc
C'est ça. pour sa tactique, un petit peu de prédilection. Est-ce que ce sera la tactique à adopter, là avec un grand LA à adopter, Oui, d'aller devant Il y avec en a plusieurs qui aiment bien aller devant. J'en ai parlé d'Apogeo, il y a Talentuoso. Il y en a vraiment pas mal qui aiment bien vraiment être devant, être aux avant-postes et dicter leur rythme. Et comme c'est 1300 mètres et que ça va très vite, c'est peut-être... C'est sûr, il ne faudra pas être trop loin. Effectivement. Et en plus, la forme Marvin Grandin pour ce numéro 13. Marvin Exactement. Grandin qui s'est illustré ces dernières semaines, notamment à ce niveau de compétition. Et pour finir, les rayures. Ariane, c'est en haut de tableau, c'est Inside Matters, le numéro 2. Oui, pourquoi Parce que il va effectuer sa rentrée. Il a débuté dans les handicaps en valeur 42,5, ce qui n'est jamais simple là, pour un retour. C'est un cheval qui a quand même fait de belles choses par le passé, mais là, le fait qu'il débute à cette valeur-là, que ce soit une rentrée, j'ai choisi de le rayer. Je pense qu'il est quand même à surveiller, mais pour plus tard, pas du tout pour demain. Après, même sans me tromper, je pense que moi aussi, j'en veux pas pour cette course. Un pass conseillé. Un pass conseillé, sûrement. Après, on n'est jamais à l'abri de surprise, surtout dans ces quintets quand même qui restent assez ouverts. Au galop, on a l'habitude, mais c'est vrai que pour une première dans un quintet, je trouve que la valeur est un peu haute, et en plus, il fait sa rentrée. Hugo, tu avais choisi un pensionnaire de Maurizio Guarnieri comme base, mais aussi comme rayure. C'est ça, son autre pensionnaire, je vais faire sans ce jeudi, tout simplement, parce qu'il nous a avoué sur Equidia.fr qu'il n'est pas à 100%, tout simplement. Il a tiré l'accord de 15 également, il a pris 3 kilos de pénalisation. Ouais. Franchement, beaucoup d'ombre au tableau, je fais 100. Très bien, c'est noté. Juste avant de passer à vos tickets, Hugo, c'est quoi la Suisse normande ? La Suisse normande, c'est un petit peu une région en Normandie entre le Calvados et l'Orne. Très bien. Bien renseigné. Tu le savais toi, Ariane ? Bien sûr. Ah ouais ? Bien sûr. Mais t'es bretonne, Ariane. Oui, c'est vrai. Attention, en Normandie. Et où est le Mont-Saint-Michel ? En Bretagne. En Normandie. Aïe. Voilà, un peu gros conflit géopolitique à suivre dans Quintet Express. Allez les amis, on passe à vos tickets. Ariane, tu as la main. Oui, donc en première position, le 12, au Sole Mio, ma base. Ensuite, j'ai mis le 6, Apogeo, la base de Hugo, si je ne me trompe pas. J'ai mis ensuite le 13, Talentuoso, mon outsider. Ensuite, le 5, Doba, il vient de s'imposer en dernier lieu à Chantilly, dans la course justement où Apogeo était 3e. Le cheval est en pleine forme, c'est pour ça que je veux le garder dans mon ticket, même s'il prend 3 kilos de surcharge. C'est quand même embêtant, mais ça devrait quand même le faire. Ensuite, le 9, Goluptios, le cheval, il est sur la montante, il se plaît sur la PSF. C'est un cheval de vitesse, donc le parcours va lui plaire. Et pour finir, le 10, Alparslan, il est moins confirmé sur ce tracé, c'est pour ça que je l'ai mis en bas de mon ticket. Il n'a pas l'habitude des tournants. Il faut qu'il se plaise, mais son entraîneur n'est pas contre. Donc oui, s'il s'adapte, il peut tout à fait prendre une place en fin de combinaison. Attention, il a pris quand même 3,5 kg de pénalisation, je pose ça là, parce que moi aussi je l'aime beaucoup. Il est en pleine forme, effectivement, il a pris la pénalisation. C'est le cœur qui parle. Il faut parfois. Il faut. Croire voilà, exactement. Hugo, on t'écoute. De mon côté, du coup, vous l'aurez compris, j'ai placé le numéro 6 Apogeo en tête de mon ticket, suivi du numéro 5 Doba, un petit peu sur la course dont je vous ai mentionné, parce qu'il s'était quand même baladé. J'y crois vraiment qu'il va surmonter cette pénalisation, le numéro 5. Ensuite, j'ai pris le numéro 12 au Sole Mio, le numéro 13 Talentuoso sur la ligne également du 26-11, le numéro 11 Alf, un petit peu mon chouchou, et ensuite le numéro 7, je vais brièvement en parler. Muni de hier pour la première fois, il était lauréat de cette épreuve l'an passé en 39,5. Il est de retour en 39,5. Attention, les boutins sont en forme. Il ne devrait pas être loin non plus et il pourrait quand même rester sur le trône entre guillemets dans cette épreuve. Voilà, exactement. Avec une cote qui pourrait être sympathique. Donc attention. Ouais. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On reprend la direction de Vincennes, on n'est jamais très loin de Vincennes aller-retour pendant l'hiver, bien sûr, avec donc le Quintet Plus ce vendredi, le prix d'Amboise. Alors, ce n'est que des juments, là où il n'y avait que des mâles dans le Quintet de Deauville, là, ce n'est que des juments âgés, âgés de 6 à 10 ans. Voilà, exactement, merci Hugo, 16 partants. Eh bien, on recommence, les amis, même formule, base outsider rayure. Hugo, quelle est ta base ? Ma base, ce sera le numéro 14, Journée rêvée. Alors franchement, c'est être pensionnaire de... Ah, je l'aime beaucoup. Tiens, il y a un petit sourire là qui trompe pas. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle se livre vraiment à toutes ses courses. Elle a une redoutable pointe de vitesse. Je fais confiance à son driver qui vient de la mener. Elle était 4e d'une épreuve. On va en parler. Je pense, Ariane, tu es d'accord avec moi, de référence où ils étaient 7 ou 8, il me semble, dedans la dernière fois. Elle avait très très bien couru. Moi, je l'aime beaucoup et je la place en tête de mon ticket. J'espère qu'il y aura de la cote.
Qu'est-ce qui t'a plu dans cette course référence justement Alors elles étaient beaucoup à être malheureuses. Je vous invite à revoir. Il y en avait beaucoup qui n'ont pas eu les coups des franches pour finir. Ouais, on voit vraiment tout dans cette course. Il y a 15-5 grosses notes, si je puis me permettre. Et d'accord avec moi, genre Junkie, je pense, Jolie Star. Il y avait qui d'autre? Il y a aussi Jabel qui après, elle avait gagné. Donc elle, ça allait. Elle n'était pas trop malheureuse ce jour-là. Il y avait Denia aussi. Moi, je l'aime beaucoup avec Straki Toudou parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de juments qui sont dépendantes du parcours. Et dans cette épreuve, c'est bis repetita. Numéro 14, donc ta base. Hugo, que réponds-tu? Moi, je ne l'ai pas gardé en base. Moi, c'est Junkie, le numéro 5. Pareil, du coup, il a été dans la course de référence du 4 décembre et c'était un cauchemar. Son driver, c'était Alexandre Abrivard ce jour-là. N'a pas eu du tout le passage et on voit il est plein gaz, il a plein de ressources et il ne peut pas s'exprimer. Donc j'ai choisi de la garder en base parce que c'est une jument pour moi qui a la valeur de ce lot. D'accord. Son entraîneur a mis un emoji vert. Il faudra le parcours. C'est ça aussi c'est pour ça que des fois elle ne se retrouve pas dans les bons filons. Mais si elle est tributaire du bon parcours, elle doit normalement fournir une bonne valeur. Sur le parcours, mais sur une pointe de vitesse, elle peut. C'est ça, elle est redoutable. Donc tu rachètes cette Oui, Junkie, numéro 5, et qui sera associée à Thomas Lévesque, avec qui elle s'entend très bien. L'hiver dernier, il y avait une victoire et 2 places, notamment sur la santé parisienne. Exactement. Concernant les outsiders, qu'avez-vous choisi, Hugo? Numéro 10. C'est très ouvert, difficile de dire outsider ou pas, parce que je connais pas un petit peu à l'avance les cotes. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Jaflo Zagirl, pensionnaire d'Yves Dreux. Elle reste sur un plaisant succès. Moi, elle m'a vraiment, je l'ai trouvée étincelante la dernière fois. Alors certes, on va dire son passif n'est pas trop pour elle, parce qu'elle n'a pas souvent réussi sur 2007, ça c'est sûr. Mais bon, dans ce lot-là, face entre guillemets aux juments, moi je lui vois franchement une belle chance. Associé à qui? À Eric Raffin. Impossible de faire sans lui. Donc attention à ce numéro 7 et j'espère qu'il y aura quand même une belle cote, même si avec Eric Raffin, il y aura peut-être en dessous de 10. Effectivement. Ariane, qu'est-ce que tu en penses de cette numéro 7? C'est une très bonne jument, je l'aime beaucoup, mais la dernière fois, il n'y avait pas la concurrence étrangère. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas gardée. Les étrangers ne me font pas peur. Tu ne l'as pas gardée du tout dans ton ticket? Si, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. C'est vrai, elle a vraiment très bien couru. J'ai fait m'arrêter là. T'inquiète pas. J'ai fait poser mon On arrête la mission. Mais elle est pas, c'est pas mon outsider. Moi, c'est Jolie Star, le numéro 10. C'est l'autre pensionnaire, une pensionnaire de la famille Dubois aussi. La dernière fois, pareil, dans la course de référence, elle leur monte dessus. Dans la ligne droite, il sait pas où mettre sa jument. Il était plein gaz. Pareil, il lui faut aussi le parcours. C'est pour ça que c'est difficile et que je pense qu'il y aura une belle cote aussi, sûrement un peu plus de 10 contre 1. Sur ce qu'elle a fait dans le passé, elle a largement le lot de ce vendredi. Elle n'a pas la plus belle musique, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment une jument qui a de la classe et si tout se passe bien, elle doit être dans le quintet normalement. Ouais, c'est vrai qu'on a tout vu la dernière fois. Franchement, je vous invite, on va peut-être se répéter, mais je vous invite vraiment à voir la course. Vous regardez l'arrière, enfin milieu de peloton et fin, et franchement, vous allez voir tous ceux qui avaient du gaz et que des malheureuses. Il y a les courses de référence, bien sûr, sur le site equidia.fr, les fiches chevaux, tout ça, toutes les statistiques, bien sûr, à retrouver sur notre site. Les rayures, Hugo, toi c'est en haut de tableau, c'est l'As. Moi j'ai pas pris de risque honnêtement avec la suédoise Dino Krim. Tout simplement parce qu'on la plupart du temps on l'a vu sur les parcours de vitesse. Là est-ce qu'elle va faire les 2007 de Vincennes? J'y crois pas trop honnêtement. Juste sur ça, franchement j'ai préféré l'écarter, je vois vraiment pas une chance. C'est clair et là, c'est paf, précis. là c'est ce qui gagne. Voilà, franchement j'arrête tout. Ariane, toi t'es partie sur la numéro 9, Illusion d'amour. Oui, Illusion d'amour reste sur 2 disqualifications, elle est très difficile à cerner. Cette fois c'est son entraîneur en plus qui sera au sulky. Il n'a pas fait le choix de mettre entre guillemets des pilotes cette fois-ci. Au vu de sa forme, c'est très difficile de lui voir une chance. Peut-être que je me trompe, mais avant le coup, je la vois pas être dans les 5, ça paraît compliqué. Tu sais que je l'aime beaucoup. Honnêtement, les 2 dernières fois sur le parcours de vitesse, à chaque fois, elle était avec Théo Briand, il me semble, l'autre jour, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste après le tournant qu'elle se montre fautive, mais franchement, peut-être qu'elle avait encore un peu de ressources. Après, c'est sûr que c'était sur 2100, là c'est 2007. C'est ça, le parcours de la longue distance. C'est juste ça. Mais attention, je pense que ceux qui aiment bien jouer avec beaucoup d'associés ou qui en mettent 5 ou 6 derrière, je pense qu'il faut pas non plus la condamner. Après, chacun sa vision des choses, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Très bien. Juste avant de passer à vos tickets, la favorite de ce quintet, ce sera Jabel. Ouais, Jabel, honnêtement, franchement, ce qu'elle a fait l'autre jour encore, associé à qui? À Benjamin Rochard. On Rochard. parle des hommes en forme, de Benjamin Rochard, elle est des 4. Franchement, difficile de ne pas la voir partir dans le lot des favoris. Très bien. Il y aura peut-être aussi Joy Ducarneau aussi qui sera joué. Jean-Michel Bazir. Il est de retour au sulky, entre guillemets. Le boss est de retour. La dernière fois, il a fait 2e avec elle, je pense, quand il a drivé. Si ils ont des bonnes stats ensemble. Ils ont des bonnes stats ensemble. Bon tandem. Jean-Mi est appelé au sulky. La dernière fois, certes, c'était pas Jean-Michel Bazir, mais elle n'avait pas eu le meilleur des parcours. Elle était née au vent, il me semble. Elle a fini 6 ou 7e, je crois. Pour finir, elle n'a pas pu s'exprimer non plus. Elle n'a pas pu finir s'exprimer. Elle faisait partie également des nombreuses malheureuses.
mais C'est ça. on se répète, mais c'est la vérité. Donc attention peut-être aussi à Jolie du Carnois. Elle partait favorite dans l'épreuve Elle de était, Rothschild, elle oui, était à 3 contre 1, donc elle sera également jouée, je pense. Il y aura beaucoup de gens qui vont la racheter. Très bien. Allez, les tickets, c'est parti, Ariane. Honneur aux on dames. t'écoute, bien Merci. sûr. Et ben t'as tout dit. Quant à moi, mon favori c'est. Ah non, j'ai mis d'abord le 8. Ah, c'est les plus sûrs. Là, Non. tu m'inquiètes. Hein, si Ah, tu là, veux dire, attention, Pardon, allez à du pardon. direct. Tu t'es mis quoi, Quentin, sur mon ticket? Eh bien, moi, je n'ai que les bases outsiders rayures, donc Non, tu te mais on débrouilles. commence avec le 2. Le 2 Diabel, c'est donc le vainqueur de la course Ouais. de référence. Et on a dit Benjamin Rochard, déféré des 4, incontournable dans cette course. Numéro 8, Diabel. Numéro 8 Diabel, c'est Ouais, pour ouais. ça, ok, Ouais, que c'est pour je ça. l'ai mis en tête. Ensuite, moi j'ai fait un ticket avec des X parce que la course est Oula. tellement ouverte. Elle a fait la mathématicienne. Ouais, Oui. sortez les calculatrices, sortez les... Il faut- Allez-y. Mais parce que la course est vraiment ouverte et la course de référence, il y en a plusieurs qui étaient malheureuses, mais elles peuvent pas toutes gagner. Donc j'ai mis des X. Donc X en deuxième X en deuxième position. Ok. Diabel Ensuite, j'ai X. mis le 5, donc, qui est donc ma base Junkie. 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 Ouais. J'ai mis ensuite le 10, mon outsider Jolie Star. Ok. Et j'ai remis un X, c'est vraiment très ouvert, il peut avoir Jolie Doll. Jolie Oui, Doll, c'est numéro une bonne 24. jument, elle avait gagné face au mâle à Anguin. Là, uniquement face aux femelles, pardon, elle a la mesure. Après, elle est déférée des 4. Tu en es ému. J'en suis émue, mais la dernière fois, elle avait fait la faute déférée des 4. Ouais, Donc, ok. j'ai un peu peur vu qu'elle est allégée. Il y a donc aussi Joy du Carnois qui, dans mon X que j'ai gardé, Jalfosa Girl. Elles sont plusieurs à pouvoir ici viser les 5 premières places. Très Un bien. petit mot juste sur Jolie Doll parce que Vas-y. je trouve qu'elle a été vraiment préparée pour ça. Ouais. J'aime également sa candidature. La chose Ouais. qui m'a refroidi, c'est qu'il me semble que c'est la première fois qu'elle va courir sur le parcours. Sur- Si je ne m'abuse, c'est juste la seule chose qui m'a fait un petit peu peur. En tout cas, moi, j'ai écouté Mathieu Abrivard tout à l'heure. Il avait l'air plutôt confiant. Oui, c'est une jument, je pense. Je ne veux pas te retirer ta confiance. c'est juste Non, non, que tu faut me faire des retires pas choix. ma confiance, mais c'est surtout moi, l'allègement qui me fait peur. D'accord. Mais normalement, elle a la valeur de solo. Hein. C'était très bien au dernier lieu à Châtelaillon. Elle était partie au galop et derrière, c'était bien. Donc, faut la À garder. surveiller. Monsieur Hugo. De mon côté, du coup, moi j'en avais 8 de base, donc j'ai également fait le mathématicien faire du avec tri, des hein, X. mais bon. J'ai dû faire les maths comme Le toi. tri. En tête, du coup, j'ai mis Journée rêvée, un peu ma championne en tête, le numéro 14, suivi du numéro 7, Jaflosa Girl, un X comme toi, après le numéro 8, Diabel et un autre X. Et du côté de mes associés, j'ai mis Junkie, le numéro 5, j'ai mis le numéro 12, Joy du Carnois, possible de faire sans elle également. Le numéro 10, Jolie Star, le numéro 6, Diva del Ronco, on n'a pas parlé, je en reparle brièvement, c'est celle qui s'est imposée l'autre jour C'est vrai. brillamment également, donc même je pense que ça va être difficile également de faire sans elle. Et pour finir, un petit peu de cote, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, c'est le numéro 11, c'est Irina de Bailly. Ok. Alors certes, elle est pas trop encore en condition, elle nous a confié son entraîneur, mais pourquoi pas, je me dis avec la défaillance de certaines, elle peut tout à fait être 5 dans ce lot-là. Pour une place. Et Hugo, t'as pas peur de la distance pour Diva del Ronco parce qu'elle a beaucoup Si, de bah, références. Ouais. Sur les parcours de Oui. vitesse, je sais, mais comme je t'ai dit, on ne sait jamais si elle est vraiment préservée, qu'elle arrive à mettre une pointe de vitesse, elle peut quand même accrocher la 3, 4 ou 5e place. Avec un bon parcours. C'est pour ça que je l'ai pas gardé, je me justifie. Mais il t'a convaincu ou pas? Non. Pourquoi Non. pas. Réponse Et on finit vendredi. sur cette note. Non, tu m'as pas convaincu. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se retrouve dans Quintet Week-end pour évoquer un très très gros week-end, Vendredi. notamment 2 courses qualificatives pour le prix d'Amérique, le Critérium Continental et le Ténor de Bonne. Donc rendez-vous vendredi pour évoquer tout ça. Vous serez sélectionné? Je sais pas, je vais pas regarder la feuille de route. Non, Non. je ne crois pas. Aïe aïe aïe. aïe. Sinon, si je suis pas sélectionné, sachez que chez les cas, il faudra jouer King Opera. Je pose ça là. Ouais, on sait que t'aimes bien King Opera, c'est vrai. Ariane. Bah, je suis du même avis qu'Hugo pour le coup. Ah d'accord. je le Oh, suis. ça finit en beauté. Ça vient en beauté, on finit sur un accord. C'est ça, Et exactement. beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Il fallait bien rattraper l'affront d'avant. Ah ouais. Allez, bon jeu à tous et à vendredi. Salut.